Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon matériel de coloriage, de dessin. Je suis désolée, j'ai pas pu vous la faire avant parce que en fait je me suis retrouvée avec des problèmes dentaires. Donc j'ai encore les fils, j'ai encore des fils au niveau des gencives. Et il y a quelques jours en arrière, j'aurais pas pu parler. Donc je suis vraiment désolée pour le retard. Donc là, du coup je peux, ça va à peu près. Et donc là, on va commencer par la première partie. Donc la première partie, ce sera les feutres à alcool parce que j'en ai beaucoup. J'ai commencé, on va commencer maintenant. J'ai commencé comme tout le monde avec les feutres à alcool de chez Action. Alors j'en ai plusieurs sortes. Alors que je dise pas de bêtises. Alors, déjà j'ai ceux-là. Donc... Alors, il me semble, voilà, les tout premiers qui sont sortis, c'était les biseaux. Vous voyez, la pointe en biseau et la pointe fine. Donc, à chaque fois, je vous donnerai mon avis. Pour petit prix comme ça, ils sont super. Franchement, ils sont bien. Quand je vois, j'ai des feutres alcool quand même de marque qui coûtent assez cher et je préfère faire un fond, par exemple, avec ceux-là. Que d'utiliser un feutre qui vaut 4 voire 5 voire 10 € sur certains que je vais vous montrer. Et franchement ils sont bien. Je vais vous montrer quelques couleurs en même temps. À savoir que pour le feutre à alcool, il faut utiliser des feuilles telles que les manga paper. Donc faut pas que ça traverse. Il y a aussi les layouts. Il y a les anemules aussi, si je me trompe pas. Mais bien faire attention que ce soit... vous voyez, là par exemple, c'est marqué papier layout. Donc ça, c'est manga. J'ai pris un petit, c'est pour vous montrer un petit peu les feutres différents que j'ai. Donc ça fait un petit moment que je les ai par contre. Hein. Maintenant, ça va faire... J'entame la 3e année. Donc voilà. Alors, surtout avec les feutres alcool, hein, faut pas attendre que ça sèche. Hein. Il faut essayer de faire votre mélange au plus vite, hein, les dégradés, tout ça. Bon, là, je fais pas de dégradés, je vous montre un petit peu les couleurs. Et je vous dis, ça fait plus de 2 ans que je les ai et ils fonctionnent toujours bien. Hein. Donc, c'est que les noirs. Hein. Je vais vous montrer d'autres marques après. Après, il me semble que ceux-là, c'en était aussi. Alors, je sais pas pourquoi ils avaient fait blanc à cette époque-là. Il me semble que c'en est aussi. Si je me trompe pas. Ah oui, ça sent l'alcool, donc ça sent fort. Ils avaient appelé ça les illustrations marqueurs. Donc c'était feutre alcool, mais alors à la base, c'est les aquas qui sont blancs. Et là, ils ont fait, je sais pas, une petite boulette, c'est tout, c'est pas grave. Hein, mais pour être sûr, normalement, les feutres alcool de chez Action, ils sont noirs. Noir mat ou noir brillant, parce que vous avez cette sorte-là et cette sorte-là, vous voyez. Mat et brillant, vous voyez la différence entre les deux. Donc ça, c'est les feutres de chez Action. Donc je les ai pas tous, mais j'en ai quand même une bonne tripotée malgré tout. Ensuite, il va y avoir les Monali. Alors les Monali, c'est la marque Cultura. Alors, ils sont super. Hein. Bon, toujours pareil, point de biseau. J'en suis pas fan. Mais alors, et là, le débit, il est super, franchement. Hein. Il n'y a aucun problème, mais ils s'usent très vite. Donc, je ne vous les recommande pas. Ceux-là, franchement, je ne vous les recommande pas du tout. Ils sont super beaux, mais je sais pas, j'ai dû les utiliser, allez, 5 ou 6 fois, et j'en ai eu 2 déjà qui sont finis, quoi. Donc, c'est pas top. Les Monali, je les conseille pas. Niveau couleur et tout, ils sont beaux, ils sont top, mais... À côté de ça, voilà. Ils s'usent très vite. Après, je sais que j'en avais trouvé chez Nose. Donc c'est... Je sais pas quelle marque en fait. C'est écrit Grasp. C'est pas... Il n'y a pas de marque spécifique. J'aimais bien parce que c'était en petit comme ça. Un petit biseau. Donc pas mal. La couleur, elle est intense. Ils sont pas mal aussi, ceux-là. Hop. Vous voyez. J'en ai, je dois avoir une vingtaine, je crois, il me semble à peu près, je crois. Ouais. J'en ai quand même une bonne tripotée de ceux-là. Attendez, hop. Voilà. Tout cela, c'est des petits que j'avais payé pas
pas très cher chez Nose. Et aussi, ils arrivent toujours à sortir, vous savez, des modèles différents. Donc là, c'est pareil, hein, petite pointe. Et l'autre, toujours biseau. Donc voilà. Donc, toujours ça, c'est toujours, alors, Nose, Action, Nose. Hein, et bien sûr, Cultura, comme je vous ai dit. Donc ceux-là, je vais les ranger. Voilà. Ensuite, chez Nose aussi, j'avais trouvé une grosse boîte de feutres. Ah, faut que je les attrape. Hein. Il y avait cette boîte-là. Alors, il y en a 120, si je ne me trompe pas. Ils étaient à 35, ils sont passés en caisse à 25. Et franchement, bah, toujours pareil, hein, c'est toujours du biseau. Mais quand on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on veut des feutres alcool, ils sont pas mal aussi. On va essayer deux couleurs. Hop. Donc je vous ai dit, ouais, 25 ou 35. Ils sont sortis. C'est des marques différentes. Hein, je ne sais pas d'où ils viennent exactement. Vous voyez. Ils se mélangent très bien. Vous voyez, si vous voulez faire des dégradés, ça va tout seul. Surtout pour les mangas, les dessins. J'en ai commencé un des Pokémon que j'aimerais refaire au crayon de couleur justement pour changer un petit peu. Donc voilà, ceux-là, franchement, je les recommande. Ils sont par 120, ça vaut le coup quand même. Ça fait une sacrée collection de couleurs différentes. Il y a même des fluos. Et franchement, ceux-là, ouais, si vous les trouvez chez Nose, prenez-les parce qu'ils sont bien, franchement. Voilà pour cela. Ensuite, j'ai aussi, ils ont sorti chez Action les brushes. Donc là, à partir du moment où j'ai touché au brush, je préfère 100 fois le brush que le biseau. Hein. Donc si je me trompe pas, ouais voilà, ceux-là, alors je crois que c'était la boîte de... Ouais, 50 il me semble, ou 60, je sais plus trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, de 60. Et là, par contre, voilà, la pointe biseau. Et la pointe fine. Alors, ils sont super aussi. Alors, j'ai ceux-là et j'ai tout ça aussi en brush. C'est tous des brushes, ceux-là. Hein. Voilà. Par contre, vous voyez, il y a une différence au niveau des brushes. Il y en a des plus fins que d'autres. Celui-là que je ne me trompe pas, ça va ici. Donc pareil, hein, je les ai pas tous, mais bon, j'en ai quand même une bonne tripotée aussi. Donc c'est rare que j'utilise la petite pointe. J'utilise souvent la brush, vous voyez. Les couleurs sont... J'espère que vous voyez quand même, parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. Il fait pas tellement beau. On va essayer un autre plus... Allez. Celui-là. Je vais sortir mon nuancier que vous voyez, comme ça vous verrez mieux, parce que là, les couleurs, elles sont... des belles couleurs pastel aussi dans ces lots-là. Je vais chercher vite fait mon nuancier pour vous montrer au niveau des couleurs. Hop. Alors, les feutres alcool. Hop, voilà. Alors, que je dise pas de bêtises. Donc les Monali, vous voyez, il n'y avait que ça comme couleur. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Bon, pas top, mais bon, je les ai eu vraiment presque au début que j'ai commencé à en avoir. Les Touch Smoth, c'est ceux que je vous ai montré de chez Nose. C'est la grosse boîte là. Donc la grosse boîte que je vous ai montré. Et là, il y a quand même une bonne palette de couleurs, quoi. Vous voyez? Je vais essayer de vous les sortir, ce sera peut-être mieux.
Ils seraient peut-être même quasi mieux que ceux de chez Action. Vous voyez? Il y a quand même beaucoup de couleurs. Il y a pas mal de couleurs peau aussi, j'ai vu, qui sont sympas. Et puis l'autre là, bien sûr. Là, vous avez des couleurs peau. Vous avez quand même pas mal de bleu, de violet. Pardon, hop, j'étais pas dans le... Voilà. Violet, rose, enfin... Je trouve que c'est... Voilà. Ils sont pas mal. Et ceux de chez Action, alors... Les brushes, c'est ceux-là. Donc j'ai quand même une bonne palette de couleurs. Et ceux-là, c'est les biseaux. Donc, vous voyez. Donc quand vous avez déjà tout ça au niveau couleur, c'est bien. Par contre, bah, mon chéri, voyant que j'aimais beaucoup les feutres à alcool, il a été chercher dans des gammes beaucoup plus chères. Mais c'est voilà, c'est le top du top. Mais même si on n'a que ça, franchement, c'est très bien, quoi. Donc voilà pour les feutres de chez Action, les feutres à alcool, je précise. Ensuite, je vais vous montrer les Pro Markers. Alors, je sais pas comment je vais faire parce qu'ils sont en... Comment? En petite caisse. Alors, j'en ai pas mal. Voilà, je vais essayer de vous les montrer comme je peux. C'est pas évident. Donc voilà, j'ai quand même... Bon, ceux-là, c'en est pas. Donc là, toute cette partie-là, c'est que des feutres à alcool. Parce qu'en bas, il va y avoir les Aqua aussi et une autre marque. Donc ceux-là, j'en ai quand même pas mal. Je n'ai pas tout encore. J'ai toutes les couleurs peau quasi. Ceux-là, ils sont super, franchement. Donc, je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Alors, par exemple, on va prendre... Hop. Donc, j'ai des brushes et des biseaux aussi, parce qu'il y a des deux dedans. Vous voyez les couleurs très claires pour les peaux. Je vais vous en montrer une autre. J'en ai quelques-uns qui commencent à fatiguer, parce que je m'en suis servi pas mal quand même. Donc voilà, les couleurs, elles sont super belles. Donc vous voyez, il y a 3 couleurs différentes là. Et j'ai quelques brushes. Est-ce que je vais les trouver comme ça? Normalement, il y avait un petit B devant. Je crois. Attendez, voilà. Hop, c'était le temps. Et là, ils ont remplacé, ils ont mis le biseau. Et le brush à la place de la pointe fine. Et alors le brush, moi j'adore. C'est super top en fait. Donc ceux-là, ils sont assez chers. C'est pas les plus chers qui existent. Mais là, vous allez vraiment dans une gamme plus haute que, bien sûr, ceux de chez Action. Donc, ils restent quand même dans des prix raisonnables. Alors, je sais plus à combien ils sont les Pro Markers. Je crois qu'ils sont à 2,50 ou 3,50 si je me trompe pas. Le feutre à alcool, il me semble. Donc voilà, j'en ai pas racheté, j'ai gardé ma petite collection. Le jour où il y en a un qui s'use, bon bah si je veux le racheter, je rachèterai. Mais c'est pas ma collection préférée encore. Ensuite, alors, je vais vous montrer dans l'ordre au niveau des prix. Je pense que ça sera plus simple. Il va y avoir une gamme, bah, c'est ma gamme chouchoute. Ce sont les graphites. Donc les voilà. Là, je vous montre. Voilà, ça, ce sont les graphites. Alors, l'avantage avec les graphites, c'est qu'ils sont rechargeables au niveau des encres. Donc, et vous pouvez racheter les mines, par exemple, si vous avez une mine abîmée, vous pouvez la changer. Donc, il y a 2 sortes. Il y a les noirs. Donc, les noirs, c'est en biseau et pointe fine. Et j'adore aussi, si j'arrive à les remettre, hop, les blancs qui sont pointe brush
et liner. Ceux-là, ils sont trop bien. Je vais vous montrer. Oh là. Alors. Hop, je les remets. J'ai pas beaucoup de place. Hop. Donc c'est pareil, hein, je vais préférer les broches que les biseaux. Après je vais vous montrer le nuancier. On va essayer de prendre une couleur plus foncée pour faire le mélange avant qu'il soit trop tard. Hop. Alors ils sont intenses. Ils ont un bon débit. Et donc ceux-là c'est brush et liner. Les liners. Donc les liners ça peut être sympa aussi. Hein. Et comme je vous ai expliqué, alors il n'y a pas toutes les couleurs, mais je crois qu'ils ont quand même une bonne palette de couleurs en recharge. Donc là par exemple, j'ai la couleur, alors il me semble que c'est gris et noir. Vous voyez 0, attendez, j'ai un doute. Je sais plus si c'est le blender, celui-là plutôt. J'ai la recharge de blender. Ouais, 0, c'est blender. Et la recharge, alors c'est pas noir, mais c'est parce qu'on a le 9999, il me semble que c'est le noir intense. Puis après, vous avez du noir un peu plus... Voilà, avec ça, vous faites une vie, quoi. Je veux dire, vous changez votre mine tant qu'elle n'est pas abîmée, vous la changez pas et il se recharge. Si vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment on les recharge, il n'y a aucun souci. Mais il y a déjà des vidéos hein, sur le fait de pouvoir les recharger. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il me semble que j'en ai vu quelques-unes des vidéos. Donc les graphites, ils sont à 2,50 ou 2,90 il me semble. Et voilà, je dis une bêtise. Juste pour ça, en fait, non, c'est bien le noir intense, vous voyez. C'est le même numéro, ouais, parce que comme j'en ai plusieurs feutres à alcool différents, j'arrive à m'embrouiller au niveau des numéros. Donc, ceux-là, ils sont à, ouais, il me semble, 2,50 ou 3,50 le feutre, mais l'avantage, c'est que vous l'avez à vie, quoi, je veux dire, vous rechargez et il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous montrer le nuancier. Alors, il y a deux nuanciers différents. Alors, que je dise pas de bêtises. Alors, ceux-là, c'est les graphites blancs. Donc, je les ai pas tous, hein. Il m'en manque quand même quelques-uns. Mais là, par exemple, vous avez une belle gamme de couleurs peau. Excusez-moi, ça brille. Voilà. Et cette partie-là, voilà. Vous voyez, il m'en manque pas mal quand même. Hein. Je les ai pas tous non plus. Donc ceux-là, c'est les graphites blancs. Et encore les graphites blancs, pardon. Je ne me rappelais plus qu'il y avait 3 feuilles. Voilà. Et alors, je crois que je me suis trompée. C'est pas grave, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Ceux-là, c'est les graphites blancs, excusez-moi. Ceux-là. Et les autres, c'est les graphites noirs. Il y en a plus dans les gammes en noir comme ça, en biseau, que en blanc. En blanc, en brush en fait. Voilà. Donc voilà, je me suis trompée. Le nuancier des graphites noirs et celui-ci, c'est le nuancier des graphites blancs. Alors, on les trouve... moi, je les ai trouvés à Floralis Garden, dans le rayon activité. Ils les ont tous quasi. Donc, il y a les blancs... Les noirs, je crois qu'il n'y en a plus pour le moment. Et après, il y en a aussi à Chapitre. Dans les librairies, j'en ai trouvé aussi. J'en ai pas vu. J'en ai vu dans certains Cultura, mais à Paris. Pas vers chez nous. Donc voilà. Ceux-là, je vous les recommande. Si vous voulez une gamme assez haute, je vous les recommande parce qu'ils sont super. Et en plus, comme je vous ai dit, ils sont rechargeables. Donc voilà pour cela. Ensuite, on va rentrer dans une autre catégorie de feutres alcool. Ce sont les caméléons, les chaméléons. Moi, je dis caméléons, ça fait plus beau, je sais pas. Je n'ai pas tout non plus, mais j'en ai quand même une bonne collection. Alors, la différence, c'est que ceux-là, on peut jouer sur le dégradé avec un seul feutre. Donc, je vais vous montrer. Et après, vous pouvez jouer
Bon, par exemple, là, vous avez un bleu, vous pouvez aller du bleu clair jusqu'au bleu foncé. Mais par exemple, si vous voulez aller d'un bleu clair, d'un bleu foncé jusqu'à un rose, par exemple, il y a ces petites recharges-là. Donc, je vous montre ça tout de suite. Ils sont sympas, mais ils sont durs quand même à réussir à travailler, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Donc, voilà. Vous avez le côté un peu brush. Hein. Moi, je dis ça, pour moi, c'est brush. Vous avez le côté fin. Et vous avez cette petite partie-là qui est un blender. Donc, c'est de l'alcool, hein, tout simplement. Ce qui va vous permettre de faire vos dégradés. Alors, je vous montre. À la base, la couleur, elle est comme ceci. Donc, c'est un très beau bleu, hein, vous voyez bien. Admettons que vous voulez faire un dégradé d'un plus clair à un plus foncé. Donc, pas de bêtises. Je vais utiliser la partie brush. Je vais prendre ma partie alcool, toujours au-dessus. Jamais en comme ça. Parce que vous allez mettre votre couleur dans votre blender. C'est pas le but. Le but, c'est, voilà, on va aller insérer cette partie-là, là. Et on va le laisser 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On enlève. Et vous allez voir que nous allons aller du plus clair. Et encore, là, j'ai mis 5 secondes et c'est beaucoup. Mais bon, voilà, vous voyez bien. Voilà. On va refaire avec un autre. Toujours le blender au-dessus. N'oubliez pas, quand vous faites votre mélange, blender au-dessus, couleur en dessous. On va essayer avec un autre. Ah, tiens, on va faire le orange. Donc le orange, il est comme ça. Je prends le blender. 5 secondes. Voilà. Je dis 5 secondes. Si vous voulez un dégradé moins grand, vous mettez 3 secondes. Mais il ne faut pas aller non plus au-delà. Donc voilà. Vous pouvez faire des super dégradés avec. Il faut savoir juste l'utiliser. Et ensuite, on va faire deux couleurs vraiment différentes. On va voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? On va prendre, tiens, un bleu. Et on va aller chercher celui-là, par exemple. Voilà. Donc, toujours pareil. Sauf que là, vous n'allez pas utiliser votre blender, donc votre alcool seul. On va utiliser cette petite chose-là. Donc, on prend le brush ou l'autre. Hein, moi, c'est celui-là que j'utilise. Là, vous avez un rose. Vous allez prendre cette petite partie-là. Donc, comme c'est le mélange que vous allez faire, c'est pareil. C'est comme le blender à alcool normal. On le met au-dessus et on va compter 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va partir d'un gris bleu, parce que celui-là, c'est un gris bleu, je n'avais pas vu. Et on va aller jusqu'au rose d'origine. Vous voyez, 3 secondes, je pense que c'est largement assez. Après, quand on a l'habitude de les utiliser, franchement, ça va tout seul, quoi. Et voilà. Vous partez du gris bleu et vous allez jusqu'au rose. Ils sont super. Par contre, ils sont super chers. Il me semble que j'avais eu un lot pour 90 € et encore, ils étaient en promo, je crois. Et par contre, ces petites choses-là, je les ai eues chez Cultura, mais je ne sais plus à combien. C'est des lots de 5, il me semble. Et voilà, ils sont super beaux, mais ils sont très très chers. Voilà, donc quand on a un petit budget, cela. Mais je les recommande. Ils sont, moi, j'arrive très bien à les utiliser. Il y a des copinettes qui n'arrivent pas à les utiliser. Moi, j'adore. Ils sont super beaux. On peut faire des dégradés de fou. Franchement, j'adore. Donc voilà, ça c'était pour les caméléons. Ensuite, la
dernière gamme, alors si je me trompe pas, que j'ai, parce que j'en ai tellement que j'en ai peut-être oublié, mais je pense pas. Non, je pense pas. Les derniers que j'ai, donc j'en ai deux sortes. Bien sûr, il y en a une où j'en ai pas beaucoup parce que c'est hors de prix. Alors, ce sont les Copic. Ah non, non, j'ai rien dit. J'ai encore les tombeaux. J'en ai pas beaucoup. Donc ceux-là, les tombeaux, on les connaît surtout en aquarellable. Et moi, je les ai eus avec ma box donc de tuto draw. Allez voir ses vidéos, ils sont super. Jordan, il fait des box. Et dans les box, j'ai eu les feutres alcool, donc couleur pastel. Ils sont super beaux. Voilà, là, c'est feutre alcool, ceux-là. Donc pareil, un brush. Donc là, vous arrivez aussi sur une catégorie de prix assez élevée. Donc c'est des couleurs pastel. Vous voyez, ça se mélange très très bien. Après, suivant ce que vous voulez faire, hein, vous repassez un peu là. Tant que c'est pas sec, il n'y a aucun problème. Surtout sur les feuilles layout comme ça. Donc là, je n'ai que 12 couleurs. Et du coup, je vais vous montrer, parce que j'ai oublié de vous montrer le nuancier des caméléons. Enfin, de ceux que j'ai, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus comme couleur. Alors, les caméléons. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait Blender. Et puis, du plus foncé après, pour aller au plus foncé. Et en bas, j'ai fait, bon, c'est au tout début que je les avais, alors que c'est pas top, voilà. J'ai fait des couleurs différentes. Et ouais, je les adore, les caméléons, je les adore. Donc voilà pour cela. Donc les tombeaux, je peux pas vous dire vraiment ce que j'en pense, que je les ai pas vraiment utilisés. Mais si c'est comme les feutres aquarellables, franchement, c'est une marque, une très très bonne marque. Voilà. Ensuite, je vous parlais des Copic Xiao. Donc j'ai, voilà, j'ai pas tout, bien sûr, parce que le feutre, il est à 5 € et quelques, il me semble. Oui, il me semble qu'il est à 5 €, mais par contre, ceux-là, c'est vraiment le top des tops, quoi. Alors, c'est pareil. Sur celui-là, ça va être une pointe brush. Et vous avez le biseau. Là, vous avez les deux. Vous avez le biseau et le brush. Personnellement, je ne me sers pas du biseau, ou rarement. Et les couleurs peau, j'en ai pas énormément sur ceux-là. Vous savez que le feutre alcool, c'est vrai que maintenant je suis plus sur mes crayons de couleur, mais il faut travailler assez rapidement pour pas que l'alcool sèche et que vous n'ayez pas le temps de faire de dégradé. Donc voilà, les Copic Xiao, j'ai ça, mais j'en ai pas racheté depuis un moment, c'est exorbitant. Et mon chéri m'a acheté quelques Copic Sketch. Alors le Copic Sketch, je dois en avoir, allez, 6 ou 7, il me semble, j'ai que ça. J'en ai eu quelques-uns parce que mon chat voulait me faire plaisir. Si je l'écoute, il voudrait m'acheter la gamme, la gamme complète. C'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà, j'ai que ça. Mais alors, c'est top. Donc déjà, il y a beaucoup plus d'encre dedans. Et il me semble, alors je suis pas sûre, il faut que je me renseigne, que le Copic Xiao, on peut le recharger. Il y en a qui disent que non, mais il me semble que si. Et le sketch, par contre, il se recharge. Donc généralement, c'est les professionnels qui utilisent ceux-là. Et voilà. Là, vous avez le biseau aussi. Hein. Très très pâle celui-là par contre. Je ne sais pas si vous voyez la couleur tellement il est bleu, bleu pâle de chez Pâle. On va essayer un autre. Le biseau. Donc voilà. Les sketchs, comme je vous ai dit, c'est 11 €. Entre 10,50 et 11 € le feutre. Ou il faut aller au Japon pour les avoir ou les toucher, il me semble, à
2,80 €, il me semble. Je sais plus c'est qui avait été au Japon et qui s'en était pris justement, ça valait vachement le coup. Mais voilà, bon bref, voilà. Pour ce qui est de mes feutres à alcool, donc ça fait quand même bon, une sacrée collection de feutres à alcool. Et encore, comme il me semble que j'en ai pas oublié, donc voilà. Et puis là on va attaquer les feutres aquarellables et d'autres feutres que j'ai aussi, donc la suite tout de suite en fait. Donc, je vais quand même vous montrer le nuancier des Copic que j'ai oublié de vous montrer. Alors, voilà, les Copic Tiao sont là, les Copic Sketch. Je vous ai dit, j'en ai pas beaucoup, mais bon, ça complète d'autres gammes. Hein. Les Pro Marqueurs, je vous ai pas montré non plus. Donc je les trouve super. J'ai pas tout, mais c'est pas ceux-là que j'irais racheter en premier par exemple. Si je devais avoir un budget pour acheter des feutres alcool, j'irais racheter des graphites parce qu'ils sont rechargeables. Ou les sketchs si j'ai un peu plus de budget quoi. Et voilà, il me semble que j'ai rien oublié. Les Mona Lisa, je vous ai montré. Les Twin Markers, ça aussi. Et oui, ça c'est les petits. Les tout petits que je vous ai montré, que j'ai eu chez Nose, c'est ceux-là. J'en ai pas beaucoup, mais ils sont sympas quand même. Donc voilà, pour tout ce qui est feutre alcool. Et je vais ranger un petit peu tout ça et je vous reviens tout de suite pour vous montrer mes feutres aquarellables. Donc voilà, j'ai rangé tous les feutres alcool et maintenant j'ai sorti tous les feutres aquarellables. Et il y a une sorte qui ne sont pas aquarellables mais qui sont bien connus bien entendu. Je vais commencer par ceux de chez... dans l'ordre où je les ai eus au tout début que j'ai commencé. Donc j'ai les Pen 68 qui sont plus à montrer, mais perso je ne m'en sers plus du tout. Donc je les laisse pour ma fille parce que j'aime les brushes, j'aime beaucoup les brushes. Ils sont sympas pour par exemple les mandalas par exemple, où il n'y a pas de grande surface parce qu'ils font énormément de traces. Enfin, c'est mon avis personnel bien sûr. Ceux-là c'est les tout premiers que j'ai eus. Je les avais déjà depuis bien longtemps. Je faisais que des mandalas comme ça de temps en temps pour me détendre. Donc voilà, les Pen 68, il y en a qui aiment beaucoup. Moi je suis pas plus fan que ça, mais bon, je vous ai dit c'est mon avis à moi. Hein. Donc ils sont là, ma fille elle s'en sert quand elle veut et puis voilà. Ensuite, que je dise pas de bêtises, j'ai eu les Super Tips. Alors ceux-là, je les adore. Alors les Super Tips, ça va faire 2 ans que je les ai. Et ils sont toujours pas... Peut-être parce que ils sont toujours pas usés. Peut-être parce que si, il y en a 2-3 qui commencent à fatiguer assez sévère. Mais bon, c'est... Voilà, au bout de 2 ans, je pense que ça va. Mais du coup, j'ai racheté les Fibracolor. Je voulais tester les deux. Donc ça fait que quand il y a une qui est usée dans ceux-là, je vais les chercher dans les Fibracolor. Donc vous voyez, je les ai numérotés. Je les teste pas, hein, vous les connaissez tous hein, sans problème. Donc là il en manque parce que j'ai un en cours. Donc voilà, je recommande les deux. J'irai plus sur le Super Tips, mais les Fibra sont très bien aussi. Donc voilà. Donc il y en a par 100 et ils sont vendus sur Amazon. Alors, il me semble que c'est 25 € ou 24 € je crois. Il me semble qu'il y a des deux gammes qui est plus chère que l'autre. En tout cas. Donc voilà. J'essaierai de ranger après parce que j'ai ma desserte qui est à côté de moi, mais comme il n'y a pas que ça dedans. Hop. Donc ça, je les rangerai tout à l'heure. Si je peux. Je les rangerai tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu j'ai cherché... j'ai eu ceux de chez Action. Hop. Donc, ce sont les aquamarqueurs.
je les aime bien, mais sans plus en fait. Donc j'en ai 2 packs comme ça. J'ai celui-là parce que je fais gaffe, on peut pas les... Ils s'emboîtent, mais pour vous les montrer en vidéo, c'est pas évident. Il y avait seul par 60, je crois. Voilà. Ils les vendent par 60, par 12, par je sais plus combien. Donc ceux-là, et il y en a encore là. Hop. Voilà. Donc ceux-là, je peux pas trop les bouger. Alors, ils sont super, mais pour les mystères, je ne les recommande pas. Parce que ça traverse. Ça fait une très belle gamme de couleurs. Franchement, il y a de quoi faire. Mais dans les mystères, je les utilise pas parce que ça traverse. Donc il faut vraiment un papier assez épais pour pouvoir les utiliser. Donc j'en ai quand même pas mal. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ouais, j'en ai plus de 200. Ceux-là. Donc vous les connaissez, hein. Ceux-là, ce sont ils sont en brush. Par contre, les derniers sortis sont de meilleure qualité que les tout premiers qu'on a eu. Alors, je sais pas, ceux-là, c'est les... Il me semble que c'est les nouveaux. Oui. J'ai un doute. Parce que je trouve que les brushes sont beaucoup plus... Vous voyez, ceux-là, des fois, ça rentrait dedans. Les tout premiers qui sont sortis sont pas top. Mais par exemple, vous les utilisez tels que, hein, bien sûr. Ou vous les utilisez avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc je ne conseille pas sur le papier directement. Parce que à part abîmer le papier, je vous conseille de prendre une petite plaque de plexi. Ou moi j'ai la plaque de carandache par exemple. Pour aller chercher le pigment avec le feutre alcool. Si vous voulez un petit tuto, mais il y en a plein qui tournent à ce niveau-là. Je vous le ferai avec plaisir sinon. Donc voilà pour ceux de chez Action, donc j'en ai quand même pas mal. Ensuite, j'en ai quelques-uns en Winsor & Newton haut. Alors ceux-là, ils sont beaux aussi. Donc pareil, hein, ils sont donc pointe fine et pointe brush. Les aquas sont en pointe brush. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, j'en ai une vingtaine de comme ça. Et pas une trace avec ceux-là. Franchement, voilà, j'ai pas toute la gamme, mais je les adore quand même. Ils sont pas mal. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait de mon nuancier? Il est là. Je vais vous montrer du coup. Alors. Petit chien bien couché. Excusez-moi, j'ai la petite chienne qui se barre là. Alors. Je vous ai montré. Là, alors, les Winsor & Newton, les voilà, en aquarellable. Donc, j'en ai pas énormément. Hein. Alors, ceux-là, ce sont les Zig. Je vais vous les montrer en même temps. De Kuretake. Alors, il faut savoir que moi, je les ai eu chez Nose. Alors, je les ai eu. J'ai dû les payer, je sais pas, 7 €. Il me semble que c'était une boîte à 7 € chez Nose. Et je les ai vus à Cultura, là, il n'y a pas longtemps. Ils sont à 44 € la boîte. Donc là, franchement, c'était valable, quoi. C'était pas mal. Ensuite, niveau des couleurs, je vous ai montré les Crayolas. Donc, vous allez voir que les Crayolas et les Fibracolor, au niveau teinte, ça se ressemble beaucoup. Attendez que je la retrouve. Voilà. Ça, c'est les Fibracolor. Et ça, ce sont les Crayolas. À savoir que c'est moi qui les ai numérotés à ma manière. Donc, voilà. Il y a des couleurs similaires. Et ils se valent. Et ils font pas de traces. Pour moi, personnellement, j'ai très peu de traces avec les Crayolas ou les Fibracolor aussi. Donc, voilà. Et ensuite, les brushes de chez Action. Donc, voilà. Ça fait quand même une bonne gamme de couleurs. Vous voyez, il y a tout ça. Et il y a tout ça. Donc, tant que je suis sur le nuancier, ceux-là, ce sont les Lyra. Alors, les Lyra, je m'en sers quasi plus. Il faut que je les retrouve. Alors. Parce que tous mes feutres, ils sont en boîte comme ça. Donc, c'est un petit peu compliqué à sortir. Voilà. Donc, les Lyra, je les adore. Franchement. Il y a les Lyra, là, et les Graphos. Vous voyez,
Graffo. Donc il y a une petite gamme, je crois, de 24 aussi. Donc là, je les ai utilisés sur un en cours et franchement, pas de traces. C'est pareil, on les trouve en même temps que les graphites. On les trouve, ça dépend les Cultura, Floralis Garden, je les trouve. Et les liras, je les ai trouvés à Bureau Vallée. Donc les liras, ils sont sympas. Donc comme vous voyez, le lira, il est en brush et en pointe fine. Je l'utilise jamais, la pointe fine. Et le Graffo, il est en brush et en liner. Liner, pareil, hein, je m'en sers très peu. Donc voilà, les liras, si, je m'en sers de temps en temps, mais c'est pas la gamme que j'utilise vraiment le plus. Donc là, je viens de vous montrer le nuancier des liras. Et les Graffos, ils sont pas loin non plus. Les voilà, les Graffos. Alors les graphiques, je sais plus où ils sont et je sais même pas si je les ai encore. Je les recommande pas, personnellement. Donc voilà, pour les Graffos, donc ouais, il y en a une vingtaine, je crois. Donc voilà. Ensuite, alors, j'ai aussi de chez Action, alors les twisters. Donc les twisters, je m'en sers quasi pas. C'était une folie parce que j'ai trouvé ça sympa, mais au final, je m'en sers pas. Et ceux-là, donc ce sont les liquides watercolor brush marker. Et ben j'ai été étonnée parce qu'ils sont super, franchement. Et ils sont super. Et ils font pas beaucoup de traces. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais en complément, c'est... Franchement, je vous conseille de les acheter. Ils sont bien. Aussi bien en scrapbooking que en coloriage. Voilà. Ceux-là, il n'y a pas longtemps que je les ai, ceux-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh ben justement, je crois que c'est ça les graphiques que j'avais. Il me semble. J'en ai un peu de toutes les sortes. Ouais, c'est... Non, c'est même pas, c'est les aquarelles brush, ceux-là. Je sais même plus où je les ai eus. Je sais plus. C'est pareil, donc pointe fine et pointe brush. Et il me semble que c'est... Ah, c'est les Nora, ceux-là. Les Nora. Mais alors, où je les ai eus, je ne sais plus. Donc, il y a quand même une bonne gamme, hein, comme vous voyez. Il y a quand même pas mal de couleurs. Ils sont pas très chers. Donc, je vais vous montrer du coup, parce que je me rappelais plus que je les avais. C'est en regardant comme ça que j'ai vu. Je vais y arriver. Alors, ça reprend le nuancier. Les Nora, ils sont tout premier, il me semble. Parce que dans mon truc, là, les voilà les Nora. Donc ça fait quand même pas mal de couleurs. Et il y a, alors c'est les Workhorse. Alors ça, c'est ma nièce qui me les a achetés chez Nose. Ils me font penser un peu au Coloria. Ils ont une pointe très très fine, très souple. Donc si vous les trouvez chez Nose, prenez-les parce qu'ils sont sympas. Et ils sont à 9,90. Les... Je sais plus combien il y en a. 1, 2, 3. Il y en a 24. Et vous avez un pinceau à réservoir d'eau avec. Donc cela c'est chez Nose. Ensuite, justement, j'ai parlé des Coloria. Donc je les ai pas encore utilisés, les Coloria. Parce que j'ai mes habitudes et j'utilise beaucoup les mêmes gammes de feutres. C'est ceux-là, voilà. Ils sont super beaux. Vous avez deux pinceaux à réservoir d'eau. Vous avez pas mal de couleurs. Vous voyez. Donc par contre, c'est que brush. Hein. Il n'y a pas d'autres mines dessus. Donc voilà, la pointe, elle est très très fine. Ceux-là, je vous les recommande. Ils sont pas mal. Et il me semble qu'ils étaient à 24 €. Enfin, moi, quand je les ai achetés, ils étaient à 24 €. Je vais vous montrer le nuancier. Alors, les Coloria. Alors. J'espère que je vais les retrouver. Non. Ben, je sais même pas si j'ai fait le nuancier sur ceux-là. Je regarde. Ah, ben si, ils sont là. Voilà. Pour les Coloria. Donc, il y a une petite gamme de couleurs sympathiques. Bon, c'est bien pour compléter. C'est sûr que pour les mystères, par exemple, il n'y a pas... il n'y a pas assez de couleurs. Par contre, je ne sais pas s'ils traversent. J'ai pas encore vérifié s'ils traversaient dans les mystères, par exemple. Ensuite,
je vais vous... Alors, j'avais pris les OUU. Et ben, ils traversent pas trop. Faut faire attention. Faut pas passer non plus 50 000 couches. Ils sont pas très chers. Et je sais plus c'est quelle gamme. Les Zetron que j'avais pris. Et les Zetron, c'est exactement les mêmes feutres en fait. C'est... Voilà, je sais pas si c'est le même... producteur, j'en sais rien, mais voilà, c'est les mêmes. Et par contre, niveau les Zetron, ils traversaient les mystères. Ceux-là, ils les traversent pas. Et vous avez 100 couleurs et c'est sympathique, ceux-là. Je vais vous montrer les OUU, ceux-là. Hein. C'est pas les Zetron. Les Zetron, je les ai offerts à ma belle-fille, du coup. Alors, il faut que je les retrouve. Donc les OUU, voilà. Donc ils sont quand même intenses au niveau des couleurs. Je les trouve très peps. Ils sont pas mal. Donc voilà pour ceux-là. Ensuite, je vous montrerai vraiment mes chouchous en tout dernier. Je me suis acheté les Arteza. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien. Et franchement, ils sont top. Bon, je les ai numérotés, hein, comme je fais pour tous mes feutres, hein, c'est plus facile. Et déjà le design il est super, j'aime bien. C'est toujours des brushes, petites, fines comme ça, c'est sympa. Et vous avez le liner qui est ici. Ah, voilà. Donc pareil, vous avez 100 couleurs et elles sont trop belles les couleurs. Donc ils sont... Je vais les trouver. Voilà. Voilà toutes les couleurs des Arteza. Et franchement, j'adore. Ils ne traversent pas les mystères non plus. Donc, comme je vous ai dit, il ne faut pas non plus passer 50 000 couches sur le papier. Mais voilà, ils font très peu de traces aussi. J'aime beaucoup. Donc voilà pour les Arteza. On arrive bientôt à la fin. Alors... Qu'est-ce qu'il me reste à montrer? Alors, il y a une gamme que j'adore beaucoup. Ce sont les Sakura Koi. Alors, ceux-là, dès que je peux, s'il y a des nouvelles couleurs, je ne les ai pas tous encore. Hein. Dès qu'il y a des nouvelles couleurs, je les achète. Et dès que je peux en racheter en double, parce que j'utilise beaucoup, par exemple, les gris, les couleurs peau. Je les utilise vraiment tous. Hein. Et franchement, je les adore. Ils ne font pas de traces. Et bon, c'est pareil, hein, c'est que la pointe brush. Elle est assez épaisse, mais ça va. Ça va. Les koi, je les adore. Donc, je vais vous montrer le nuancier. Voilà. Les koi. Bon, les Pigma Micron, j'en ai quelques brushes, mais c'est vrai que je vous les montrerai dans la prochaine vidéo, parce qu'avec tout le reste du matériel. Donc voilà, les koi, ils sont ici. Donc j'ai pas encore toutes les couleurs, bien sûr, parce que je fais avec les moyens que je peux. Hein. C'est pas évident, on peut pas toujours acheter non plus. Donc voilà, ceux-là je les recommande fortement. Ensuite, ils ne sont pas aquarellables, mais par contre je les adore. Ce sont les Faber-Castell Pit. Donc j'en ai quand même... J'avais acheté des boîtes, vous savez, je crois que de 12, il me semble, qu'il y en a 12 dedans. Donc j'avais pris les couleurs peau, les couleurs primaires, enfin, et puis petit à petit, dans mon Cultura, bah, j'ai complété ma collection, et je sais pas si, je crois pas que je les ai tous encore. Donc ça fait quand même une bonne tripotée de feutres. Bon, mais par contre, ceux-là sont à l'encre de Chine, ils ne s'aquarellent pas. Mais pour les mystères, ils sont top, quoi. Donc voilà pour les pits. Voilà le nuancier, qui est pas mal. Et encore alors il me semble que c'est c'est la dernière gamme. Alors ça c'est ma gamme chouchoute, mais bon, ils coûtent très cher. Donc ce sont les Tombow. Alors les Tombow, je les adore. Donc pareil, j'ai ma petite j'utilisais mon petit plexi, et maintenant je me suis acheté la plaque Caran d'Ache. Vous avez le côté râpeux, donc pour les néocolores, tout ça, tout ce qui est en base de cire. Et l'autre côté qui est lisse, et quand je les aquarelle, hein, je les aquarelle pas souvent personnellement, il faudra que j'essaye, mais je les utilise beaucoup pour mes mystères en fait. Et ceux-là, ils font aucune trace. D'ailleurs, je vous montrerai, je la ferai peut-être un peu plus tard que les autres, mais je ferai ma vidéo des coloriages terminés. Donc pareil, j'ai pas toute la collection, il doit m'en manquer une trentaine il me semble, donc j'en achète petit à petit.
Et voilà, donc ceux-là, hein, ils sont plus à montrer, hein, toujours côté brush et côté fin. Voilà. Et donc ceux-là, ce sont vraiment mes chouchous. Ceux-là, les Pitt que j'utilise beaucoup. Les Arteza, je m'y mets parce que bah, je les trouve super aussi. Donc voilà, j'ai acheté des petits... alors c'est par 3 ou par 4. Des petits bacs de chez Action, là. Et ils s'emboîtent entre eux. Et franchement, j'ai tous mes feutres à portée de main. Et c'est sympathique. Et bon, coucher, on conseille toujours les feutres de les coucher. Perso, peut-être. Moi, là, j'en ai beaucoup qui sont couchés. Mais je vois les super tips que j'ai depuis 2 ans. Ils sont toujours restés debout. Et je n'ai jamais eu aucun problème au niveau de mes feutres. Alors, peut-être ça dépend les feutres aussi. Hein. Mais moi, personnellement, ça me... Voilà. Là, je les couche parce qu'ils sont dans les tiroirs. Mais autrement, non, ceux-là, ils sont comme ça depuis bien longtemps. Et ça ne me les a pas abîmés pour autant. Donc, voilà. Il me semble que j'en ai pas oublié. Prochainement, il y aura la 3e partie. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Il va y avoir tout ce qui est pour les fonds, les encres, les peintures acryliques. Les bâtons de cire que j'ai par exemple au cul. La marque au cul. J'ai encore pas mal de choses. Donc il y aura une 3e vidéo où je vous montrerai vraiment le restant, mes brochaux. Enfin, il y a les brochaux, il y a les encres distress. Enfin, il y a pas mal de choses que je dois encore vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Bah voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas qu'il y a toujours une carte de 40 € à gagner. À mettre un petit pouce bleu, à partager ma chaîne. Parce que là, en peu de temps, elle a pris pas mal d'abonnés. Je suis contente. Et voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.